Comment réaliser ses objectifs? Si tu te poses la question, mais comment faire en fait pour aller jusqu'au bout de mes objectifs et comment y arriver concrètement, eh bien cette vidéo elle est pour toi. Yo la myrtance. La vérité, si tu me connais pas encore, je suis Clémentine, coach pour les créateurs qui ont envie de mettre en place des projets dans leur vie et je les accompagne à la mise en place de plans d'action alignés avec qui ils sont. Alors, comment réaliser ces objectifs? Donc, tu as peut-être de l'ambition, tu as peut-être envie d'en avoir et tu as peut-être envie et surtout de réaliser tes objectifs parce que c'est quelque chose que d'avoir des objectifs et c'est quelque chose d'autre d'arriver à les réaliser. Tu connais peut-être les bonnes résolutions de l'année et tu te dis peut-être que ça a été ton cas de mettre en place des nouvelles choses et en fait que ça marche pas. Qu'au bout d'un moment, inévitablement, tu arrives à l'abandon de ces objectifs. Le premier truc qu'il y a derrière, c'est le pourquoi en fait tu as mis ta nouvelle habitude en place. Donc ton nouvel objectif, admettons, tu souhaites arrêter de fumer, c'est celui-là qui me vient en tête. Finalement, si tu pars de ta base, donc, qui est ok, cette année j'arrête de fumer, alors déjà, est-ce que ton objectif a été précis? Donc à une date précise, ok, je pose ma date le 30 novembre de cette année, j'arrête de fumer. Donc 1, la date. 2, est-ce que ton pourquoi est assez fort? Parce qu'en fait, bon là je t'ai pris un exemple hyper large, hyper précis aussi parce que la cigarette ça vient toucher à la dépendance et forcément quand tu donnes quelque chose que ton corps, que tu penses que ton corps a besoin et que tu es dans cette dépendance, finalement va dire à ton cerveau en fait bah écoute on va arrêter ça, ça nous procure du plaisir mais tu sais quoi, on arrête. On arrête la clope, on arrête, alors que en fait c'est une source de plaisir finalement. Donc, c'est voir le truc à l'envers. C'est ça en fait, c'est comme les régimes. C'est ok, donc je vais me priver de quelque chose que j'aime faire, donc c'est-à-dire manger. Donc comment ça peut marcher en fait? Les régimes pour moi c'est poubellus aussi. Hein. Alors la première chose à faire déjà, si tu t'es reconnu dans peut-être un des deux exemples, ça va être d'accepter la situation. Bien souvent, on veut aller contre, tu sais, le truc en mode il faut que j'arrête de fumer. Donc ça, c'est le mental hein, qui va se présenter et qui va absolument, voilà, on sait que fumer, c'est pas bien, que c'est pas bon pour la santé, mais on le fait quand même. Alors on va se raisonner derrière de ok, il faudrait peut-être quand même que j'arrête, faut que j'arrête quoi. Hein. C'est cette fameuse phrase qui vient finalement te pousser en fait à l'arrêt de la clope. Et techniquement, enfin toi, est-ce que tu as vraiment envie d'arrêter la clope? Je te pose la question. Si tu acceptes déjà cette situation de ok, c'est comme ça, donc déjà quand tu vas lutter contre quelque chose, bah ça va pas en fait. Tu vas contre. Donc forcément, tu as que la manifestation de ce pourquoi tu vas te battre en fait, tu vois. L'important derrière, si tu as cet objectif-là, ça va être vraiment de t'accepter dans cette situation, d'accepter ta dépendance, d'accepter le fait que tu aimes fumer peut-être. Et derrière, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas aussi fort. Donc, c'est-à-dire, moi, ce que je vois derrière, c'est quand on va être dans des excès comme ça, donc d'alcool, de cigarettes, de tout ce qui est relatif à la dépendance, c'est qu'il y a finalement un manque d'amour pour soi-même, profondément. Parce que finalement, la clope, ça vient faire du mal sur le long terme. Et l'alcool c'est pareil, et tout ce qui est relatif à tout ça, tu vois. Travailler son amour pour soi, son estime de soi, sa confiance en soi, ces 3 piliers qui sont vraiment la base en fait. Quand on comprend que le corps, ben, c'est important, que le corps c'est notre véhicule en fait pour la vie, en fait, tu vois. C'est bah, si ton corps fonctionne mal, et tu vois c'est tellement fragile en plus encore, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et je te rappelle que si tu me suis sur cette chaîne, l'objectif c'est quand même que tu partes réaliser tes rêves, que tu crées une vie sur mesure, parce qu'on n'est pas là pour niaiser, on n'a pas le temps de niaiser. Donc, alors, bon, je t'ai pris cet exemple-là, je suis un petit peu partie en cacahuète. Donc l'idée, par exemple, si tu as envie de te mettre un nouveau projet en place, et par exemple, on va prendre cet exemple connu, le sport. Donc ton objectif cette année, c'est vraiment voilà, d'aller à la salle.
Donc tu as envie d'aller à la salle et puis tu te rends compte que bah, tu l'as déjà fait, mais en fait tu abandonnes le truc. Mais c'est finalement le pourquoi profond que tu le fais, tu vois. Est-ce que ton pourquoi profond, il est connecté à toi, ton système de valeurs? Qu'est-ce que tu veux en faire? C'est quoi ton objectif? C'est le faire parce que on dit que le sport c'est bien, etc. Va voir derrière qu'est-ce qu'il y a en fait. C'est quoi les pensées que tu as par rapport à ça? En fait, il est hyper important d'aller checker les pensées qui se présentent en fait à chaque fois que tu as envie de faire quelque chose ou à chaque fois que tu vas peut-être bloquer par rapport à quelque chose. C'est quelles sont les pensées que j'ai par rapport à ça? En toute honnêteté, hein. Parce que le mental peut arriver et te dire « Ah, mais non, mais écris pas ça sur le papier, t'as absolument pas ça comme pensée, etc. » C'est vraiment un travail d'honnêteté envers soi-même, hein. Donc, va checker tes pensées qui sont derrière ces objectifs que tu n'arrives pas à atteindre et que tu échoues à chaque fois. Pour retourner à la racine, donc c'est « Ok, mon pourquoi profond, je l'écris. » C'est ok, je me fixe cet objectif de sport, c'est pourquoi? Parce que j'ai envie, je veux me sentir bien, je veux avoir une bonne santé physique. Et ça, dans mon système de valeurs, c'est la base. C'est je prends soin de mon corps parce que j'ai envie de nourrir cet amour pour moi-même. Donc je prends soin de mon corps, ce qui est logique. Ton pourquoi est assez fort, tu vois. Donc première chose, définir un pourquoi assez fort. Deuxième chose, pour réaliser ces objectifs, bien évidemment, il va falloir développer certaines qualités, dont l'autodiscipline. Alors, l'autodiscipline, ça se développe et ça s'apprend en fonction justement de la motivation que tu vas avoir par rapport à ton pourquoi de réaliser tes objectifs. C'est-à-dire que y a, en fait, la motivation, ça fluctue, hein. C'est pas tous les jours, tu es toujours au tip-top de ouf, ça y est, c'est bon, c'est toujours comme ça. Non, la motivation, ça fluctue, il y a des jours comme ça, il y a des jours comme ça, il y a des jours comme ça, et il y a des jours où tu vas devoir bah voilà, puiser et finalement te reconnecter en fait à tes aspirations profondes et pourquoi tu fais. Il y a tout pour que ça puisse fonctionner à partir du moment où tu te donnes les moyens de le faire, que c'est réalisable, c'est-à-dire que voilà, que ça soit en fait comme ça, tu vois. Et il faut accepter en fait aussi au début que ça soit petit, parce qu'en fait tout commence par des petits pas, hein. La tour Eiffel s'est pas construite en un claquement de doigts, t'as vu. C'est accepter déjà de se dire ok, bah, je vais passer par là en fait. Donc je te prends un exemple à moi, j'ai commencé la course, j'ai pas commencé direct en mode vas-y je vais taper 10 km. Non, non, j'ai couru régulièrement dans ma vie, on va dire au tout début. Bah, au début, quand j'ai commencé à me dire, ok, bah, j'ai envie de courir et vraiment bah, de me fixer des objectifs là-dedans, bah ok, je commence par quoi? Bah, je commence à maintenir un rythme sur 20-30 minutes. Ok, on arrive ça, ok, on peut dépasser. Ok, je vais me rajouter maintenant 2 fois courir 2 fois la semaine. Ok, je peux augmenter mon temps de course. Ok, tu vois, c'est vraiment des étapes en fait. Et c'est vraiment aussi derrière, du coup, la troisième étape, de développer après l'autodiscipline, sa partie mindset. Donc si tu vas dans le sport, déjà le mindset, de faire du sport avec le mindset, ça va t'aider. Alors après, le truc, c'est que le mindset, c'est tout en fait. Je te dirais, c'est le plus gros de ce qui va faire qu'en fait, tu vas y arriver ou tu vas pas y arriver. Donc, comment tu renforces ton mindset? Bah déjà, ça va être d'aller à la base des bases, connaître ton mental, un petit peu comment il fonctionne, comment ça se passe dans ta tête en fait, tu vois. C'est s'observer, c'est aller prendre conscience de ces schémas de pensée, comme ce que je te disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais, observer ses habitudes aussi, parce que bien souvent dans la vie, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on agit comme des robots. En fait, on fait tout comme des robots. Et puis, je sais pas si t'arrives de te dire, mais attends, j'ai fait ça, je me rends même plus compte, quoi. Il y a de moins en moins de conscience par rapport à ce qu'on fait. Et le mode robot, il tue un petit peu, si tu veux, cette conscience de soi-même. Et bah voilà, l'instant présent, de vivre pleinement ce moment, d'être en joie et de kiffer, et pas être dans le passé avec Pierre-Paul Jacques ou dans le futur, dans le travail que tu as à faire de demain, tu vois. Observer bah voilà, ton mental, tes schémas, aller travailler ses blessures, aller faire un travail personnel aussi, de développement personnel sur soi. Ça commence comme ça, hein. Tu as juste à taper développement personnel, je commence par quoi sur internet, voilà, hein. Et puis après tu y vas en fait.
tu rentres dans cette bulle-là et tu vas un petit peu vraiment apprendre à te connaître. Il y a tellement de choses en plus à apprendre passionnantes dans le domaine. C'est juste une passion, tu vois. C'est riche en informations, c'est riche en quête d'apprentissage, c'est riche en tout. Donc la MIF, je crois en toi. Tu peux réaliser tous les objectifs que tu te fixes à condition qu'ils soient réalistes, qu'ils soient faisables, que ça prenne en compte toi, qui tu es, tes valeurs, ce qui est important pour toi. L'écoute de soi d'abord, hein, ça va être vraiment ok, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, sans partir dans ce plaisir immédiat, parce que ça c'est un piège aussi, le plaisir immédiat qui est la bouffe, aller au restaurant, aller en terrasse, consommer des cafés, etc. Tout ce qui est accessible directement en fait et que tu peux avoir là tout de suite, et qui va du coup t'éloigner de tes objectifs principaux, tu vois. Si tu as l'objectif de courir 3 fois par semaine et qu'on te propose 2 restos 2 fois par semaine, les jours où tu dois aller courir et que tu vas au resto, bah, t'imagines bien en fait que là, il y a des équilibres dans ce que tu veux faire et ce que ça va donner. Si tu as besoin de conseils là-dessus, si tu as besoin d'aide là-dessus, n'hésite pas à venir me le dire en commentaire ou à poser tes questions en commentaire, vraiment. Tout est possible dans la vie à condition de s'en donner les moyens. Voilà, moi cette année je me suis fixé l'objectif de courir un marathon, enfin un cross plutôt de 10 km. Voilà, donc j'ai commencé la course il y a 2 ans, tu vois, et j'en suis là actuellement. Et voilà, c'est un chemin et c'est ça qui fait le chemin. L'objectif, bon, final c'est les 10 km si tu veux, mais en soi c'est tout le chemin. Au fur et à mesure hein, que je crée en fait qui fait que c'est ça qui est important, tu vois, dans le chemin. Voilà la MIF. Écoute, je te dis à bientôt et puis ciao ciao.